Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà donc une petite vidéo pour, je pensais pas déjà la faire, refaire une autre vidéo aussitôt, mais bon là il y a le solstice, bientôt, la nouvelle lune et je sens que, voilà il faut, hem, qu'il y a quelque chose à faire passer, un message à faire passer. Et donc je sais pas trop quoi parce que j'ai pas, vraiment, prévu même si, voilà j'ai fait, des rêves cette nuit. Je ressens des choses aujourd'hui, particulières et du coup j'avais envie de partager ça avec vous. Je sens qu'on est vraiment, un changement forcément avec le solstice, mais voilà avec cette nouvelle lune qui arrive, vraiment un nouveau départ. C'est comme s'il y a il y a quelque chose qui arrive, il y a un changement qui, qui est en train de s'opérer. Je ne sais pas comment ni, quoi exactement, mais voilà, j'ai fait un rêve où il y avait vraiment, c'était comme, accepter, ouais on va dire une petite mort, symbolique, hein, spirituelle pour, pour aller à un autre endroit. En fait, comme si, dans mon rêve, j'allais vraiment, déménager, mais comme si j'allais déménager sur une autre planète. C'était vraiment, très particulier et en fait, dans la semaine, donc j'ai tiré les cartes et il y a beaucoup de papillons qui sont venus. En fait, le message qui en est ressorti, c'était vraiment, cette chrysalide-là, ce papillon qui allait prendre son envol et en fait, c'est vrai que ces derniers temps, donc comme je disais qu'on avait, j'avais l'impression qu'on était dans une machine à laver, qu'on était, voilà, on est passé par tous les cycles et c'est comme si là, on arrive, au séchage. On est à la fin et en fait, oui, c'est pas évident, mais en fait, c'est comme un papillon. Un papillon, enfin, quand il est, encore chenille, il sait pas qu'il va devenir un papillon. Et il vit sa vie. En fait, il fonctionne avec l'instinct et et au bout d'un moment, il sent en fait qu'il faut, faire cette chrysalide et prendre du temps pour soi et c'est ça qu'on a fait ces derniers temps, donc prendre du temps, pour soi, pour voir, savoir où on voulait aller, qui on était vraiment au fond, qui on avait envie d'être surtout et c'est pas évident parce que tout comme la chenille, se construire la chrysalide et être à l'étroit, comme ça, c'est vraiment pas facile parce que plus on grandit, plus on se transforme, on se métamorphose de l'intérieur et plus on est à l'étroit dans notre vie, dans notre cocon, dans notre routine et nos habitudes et c'est vraiment pas évident et là, c'est comme si, ce matin quand je me suis réveillée, j'avais l'impression d'être, oui, de me voir dans cette chrysalide. Vous voyez un peu comme, quand vous levez le matin et qu'il y a, les volets qui sont encore fermés, mais qu'il y a la lumière du jour qui commence à passer en fait et donc vous savez qu'il y a voilà, qu'il y a la lumière de l'autre côté, mais que, tout est encore fermé et je sens qu'on est là et c'est un peu déroutant, mais en même temps super excitant de savoir ce qui va, voilà, ce qui va se passer, de l'autre côté, de cette chrysalide et il y a une autre image aussi une autre image, une vidéo que j'ai vue et parce que j'avais, demandé plus de comment on va dire, de précision et en fait, je suis tombée sur une vidéo d'une, maman, raton laveur qui, aidait son petit à monter une échelle et en fait, le petit, il avait vraiment du mal. Il y en avait un qui y arrivait et l'autre qui n'arrivait pas et en fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle n'a pas perdu vraiment la patience. Je crois qu'elle a passé, 10 bonnes minutes à monter, redescendre pour aider son bébé raton laveur et en fait, lui, il essayait à chaque fois qu'elle revenait de monter sur son dos mais non, elle, ce qu'elle voulait, c'était qu'il arrive par lui-même et au bout de 10 minutes finalement,
il réussit à s'agripper tant bien que mal et à se tenir et là, il y a la maman raton laveur qui revient et qui c'est comme si en fait elle le félicitait, elle lui faisait des bisous, elle le prenait, c'était, vraiment adorable et ensuite là, elle l'a pris, dans sa gueule et puis elle l'a remonté et en fait, le message c'était ça, c'est qu'en fait les anges ou nos guides, ils sont là pour ça, pour vraiment pour nous aider, pour pour nous montrer le chemin en fait. Ils sont là comment dire ça? Pour nous conforter en fait dans nos choix. Ils nous montrent le chemin, mais ils vont pas faire le travail pour nous. Par contre, à partir du moment où nous, on va mettre, l'action, on va commencer une action, mettre le premier pas et ben, c'est comme si là, par contre, i le chemin, il va s'ouvrir et toutes les synchronicités vont arriver et il y a des choses incroyables qui se passent, ces derniers jours, pour moi. Je demande quelque chose et genre quelques, jours ou voire même quelques heures après, ça arrive. Enfin, j'ai ma réponse ou j'ai la chose que j'ai demandé et c'est juste incroyable et en fait, je sens que c'est ça. C'est que là, il y a des choses que je retardais depuis des mois et des mois, notamment au niveau, pro, même perso d'ailleurs et là, j'ai commencé à le faire et je vois qu'il y a des choses qui se passent. C'est comme si en fait on c'est comme si je savais où j'allais. C'était plus, difficile, c'était plus j'ai plus l'impression d'avancer à contre-courant, même si parfois j'ai l'impression d'être, encore dans le flou. Mais voilà, je sens que je suis sur le bon chemin et même s'il y a des fois où, je suis un peu agacée, voilà comme ce matin parce que, bah, cette nuit avec mon fils, j'ai pas trop bien dormi. Mais en fait, j'accueille. OK, c'est bon, je suis fatiguée, je suis énervée. OK, intéressant. Pourquoi je suis fatiguée? Bon, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être prendre du temps pour moi et ou faire cette vidéo, voilà. Parce que dans l'idée, j'avais, prévu d'aller faire des courses, de partir à droite, à gauche et non, pourquoi se mettre encore plus de charge à chaque fois? Donc en fait, c'est ça, là on est dans notre cocon, dans notre chrysalide et on va bientôt, sortir. Quand? Je ne sais pas. Parce que ce qui en est ressorti dans les cartes aussi, c'est vraiment voir les choses sous des angles différents. C'est-à-dire que moi ici, je suis à La Réunion, donc dans l'hémisphère sud et nous on rentre en hiver. Donc normalement la période de l'hiver, c'est la période où on est plus, heu, dans un ouais cocooning, on prend soin de soi et cetera. Alors que peut-être dans l'hémisphère nord, c'est un peu le contraire. Après, on va dans la même direction, c'est juste que c'est de façon, différente. Mais voilà, il faut pas prendre, tout pour argent comptant, même ce que moi je vous dis, surtout si vous le ressentez, ça vous parle, super. Sinon, bah, prenez ce qui vous parle. Il faut vraiment, reconnecter avec ses sens, quand par exemple, quand vous faites de la méditation, hem vraiment être conscient de sa respiration et des 5 sens. C'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'on prend pas le temps de s'arrêter et vraiment de se reconnecter à soi et ça je sens que c'est vraiment quelque chose d'important qui va nous permettre de mieux avancer, de mieux savoir où on va, prendre soin de soi, se faire, voilà, couper les cheveux par exemple, voilà n'importe quoi, un massage, vraiment on est vraiment dans une période là où, on a tellement tout chamboulé qu'on se sent à l'étroit dans cette vie actuelle et qu'on a hâte d'aller dans notre vie future. Mais c'est vraiment le moment de se faire chouchouter. Parce que, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le papillon, lorsqu'il sort de la chrysalide, il ne faut surtout pas l'aider. Parce que si on l'aide à sortir, parce qu'on dit: «Oh le pauvre, on va lui donner un coup de main», et ben, en fait, il n'aura pas fait tous les efforts, tout les exercices nécessaires, en fait, pour avoir la force dans les ailes et pouvoir voler. Donc si on l'aide, il n'aura pas fait ses efforts, il ne pourra pas voler. Et en fait, ben, nous, c'est un peu pareil. Là, on est sur le point de sortir. Les anges, ils sont là, ils nous attendent de l'autre côté, les guides nous attendent, mais c'est à nous de faire, le travail, de faire ce dernier, hem, pas vers, j'ai envie de dire la liberté. C'est le mot
que j'entends là, notre liberté. Et c'est vraiment, pas pour, dire aux autres: «Voilà, je l'ai fait», mais quelque part, c'est peut-être aussi pour montrer l'exemple. Non pas parce que, on est mieux que certains, mais que c'est vraiment pour montrer que tout le monde est capable et si chacun prend soin de soi, de son bien-être et de sa propre liberté, vous imaginez le monde libre qu'on pourrait avoir. Donc c'est vraiment important là de penser à soi. C'est pas de l'égoïsme, au contraire, c'est vraiment pour pouvoir se remplir, nous remplir notre coupe, remplir notre cœur d'amour, pour pouvoir ensuite le rayonner, rayonner notre lumière. Voilà, donc un pas à la fois, même si, on voit pas ce qu'il y a, heu, devant, mais finalement on y est. Je sens qu'on est, sur le bon chemin. Je pense que d'ailleurs si vous m'écoutez et que vous avez, encore un doute, si, si bien, c'est pas non, je pense là, si vous êtes là, si vous m'écoutez, c'est que quelque part vous savez que voilà, ce qu'il faut faire et quel est le bon chemin. Voilà et c'est maintenant. Donc allez-y, prenez votre courage à 2 mains. Vous n'êtes pas seul. Demandez, de l'aide, des synchronicités, hem, si vous avez des doutes et important parce que là, c'est ce que j'entends à nouveau, renouer avec vos 5 sens, méditer, même si c'est que 5 minutes, mais juste pour renouer avec les 5 sens, avec, la respiration et hem et faites-vous du bien. Soyez bienveillant envers vous-même, c'est très important. Prenez le temps, c'est pas une course. Voilà. Donc pour cette nouvelle lune, voilà, la nouvelle lune, c'est le renouveau et là, je sens que, voilà, c'est comme si, pour le solstice, là, il y a on met un pied dedans. Là, c'est bon, c'est le moment. C'est le moment pour un nouveau départ. Faites du tri chez vous, dans votre vie, ce que vous voulez, mais acceptez de lâcher prise sur le passé et ça va juste être magique. Donc je vous embrasse bien fort. Si vous avez envie de partager, de liker, de vous abonner, de commenter, voilà, ça me fera, très plaisir aussi de vous répondre et peut-être de partager avec vous, de voir si vous vivez un petit peu la même chose et puis je vous dis à très bientôt et hem et belle entrée dans ce solstice. Je vous embrasse bien fort.